Et définitivement, la question qui nous est posée, c'est comment je défends mon identité quand elle est mélangée aux identités des autres. Vous savez, moi je dis souvent à mes étudiants, pourquoi tu prends pas des nems avant un cassoulet? Ils me disent, bah ouais, on va pas manger des nems avant un cassoulet. Bah, c'est sûr. Mais pourquoi? Ben, c'est évident, vous me direz. Ben, c'est la même question. C'est-à-dire comment on peut être avant, comment on mélange les cultures sans les mélanger. Comment on peut vivre ensemble sans mélanger. Pourquoi à Paris, 55% des restos sont des restos étrangers? Ben, justement, parce que vous allez manger thaï, vous allez manger algérien, vous allez manger marocain, c'est justement, vous sortez. Bon. Mais on n'a pas envie d'un mec qui mélange toutes les cuisines. Bon. C'est la même chose, la question qui nous est posée. C'est que vivre ensemble, l'humanité réunifiée, c'est comment je suis moi au milieu des autres. Et comment on visite les uns les autres. Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura 25 millions de Chinois qui visiteront Paris tous les ans? Vous allez le prendre comment au PS? Non, mais je dis ça parce que là, on est à 1 milliard de tourismes internationaux. On va passer à 2 milliards dans les 20 ans. Il y a des projections qui font qu'effectivement, en France, on pourrait avoir effectivement peut-être 10 à 15 millions de touristes chinois ou indiens. Comment on le vit? Comment on pense une société où on est nous, ceux qui sont visités? Parce que quand on va au Maghreb, on trouve normal de visiter le Maghreb. Bon, il y a beaucoup d'Arabes, vous me direz, comme disait Tapi, mais il y en a encore presque un peu autant à Marseille, donc finalement, ça ne nous change pas tellement. Mais par contre, comment on fait ça? Et donc comment? Mais en même temps, on a une histoire de la relation entre ces cultures, souvent catastrophique, parce que nous, on a notre tragédie coloniale qu'on a du mal à digérer, mais ils ont encore plus que nous du mal à la digérer. Mais comment on va faire avec la Chine, avec l'Inde? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas en Ile-de-France un immense musée chinois? Il n'y a aucun musée en Europe sur la civilisation chinoise. C'est extraordinaire. Si on veut connaître la culture chinoise, il faut aller en Chine. Mais oui, ça vous énerve. Mais quand vous voulez connaître la culture égyptienne, vous allez au Louvre. C'est commode, c'est de l'autre côté. Évidemment, mais pas la culture chinoise. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un immense musée comme il y a Euro Disney? Pourquoi il n'y a pas la même chose? Pour qu'on puisse connaître cette culture, la comprendre. Vous savez quand même que les 2/3 de l'humanité sont en Asie. Je veux pas vous faire peur, mais il faut quand même avoir une vision de la répartition des populations et des cultures. Qui sont, alors l'Afrique est en plein développement, donc ça change, mais quand même. Voilà. Et je crois que si vous voulez quand même que cette pensée de l'humanité réunifiée, cette pensée du faire qu'on n'a qu'une seule terre à partager, ça doit devenir forcément des idées de base. Or, c'est pas complètement des idées de base. Et au fond, ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est qu'on est des individus de plus en plus isolés face à une humanité de plus en plus rassemblée. Et c'est deux échelles quasiment impossibles à vivre. Tous les jours, vous regardez les nouvelles et vous dites qu'est-ce que j'y peux. Vous regardez ces horreurs en Méditerranée, de gens qui se noient tous les jours, et qu'est-ce que vous y pouvez, complexe. Mais comment on gère ce genre de choses? Comment on gère ce genre de souffrance? Parce que ça nous fait mal. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas les manifester. On peut manifester contre quoi? Bon. Donc là, on est sur des systèmes où on se sent dépossédé de la prise de pouvoir sur le réel. C'est aussi pour ça qu'on se replie sur le privé.